problème concernant la vente de terres amérindiennes. Il y a le cas de l'île Portal, où semble-t-il un promoteur français de Nice aurait acheté une terre sur laquelle vivent des Amérindiens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui s'est passé et ce qui se passe présentement concernant ce litige des droits fonciers amérindiens? Mais l'affaire de l'île Portal est une affaire qui dure des années et qui est très, je pense, assez vieille. Parce que depuis 82, depuis 81, 82, on avait entamé des négociations avec l'État sur cette affaire de l'île Portal. Parce qu'à un moment donné, soi-disant le propriétaire de l'île, M. Gonzalez, voulait mettre les Amérindiens hors de cette île. Mais ces Amérindiens, ça fait déjà très 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 longtemps, ils habitaient, ils faisaient de la culture sur cette île. Bon, lorsque les Amérindiens étaient peu nombreux, et Gonzalez voulait les utiliser d'abord, en faisant travailler pour lui, tout ça, etc. Et puis, comme il voulait construire un site touristique sur l'île Portal, bon, c'était génial, c'était le rêve pour un Français de faire du tourisme sur cette île. Parce que d'un côté, les touristes ils viendraient voir l'île, et d'un côté, il y a les deux ethnies, il y a les Noirs réfugiés, et puis les Amérindiens, c'était bien étudié. Mais à partir du moment qu'il a vu que les Indiens ne se sont pas fait manipuler, tout ça, ça n'a pas marché. Donc, à partir de ce moment-là, il a voulu les mettre à la porte de chez eux. Bon. Et les Indiens, ils ont beaucoup résisté, étant donné qu'ils vivaient là depuis longtemps. Et maintenant, c'est comme ça que ça a éclaté. Parce qu'il n'a pas pu les utiliser. Comme partout, les Amérindiens, ils ont l'habitude de vivre, ils sont autonomes. Ils n'ont pas l'habitude de travailler pour un salaire et tout ça. Ils préféraient vivre avec leur famille, de la chasse et de la pêche.